Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est invité à un mariage d'amis chrétiens. L'authenticité de cette cérémonie l'a vraiment touchée, au point que dès le lendemain, elle assistait à l'église. Et par la suite, eh bien, elle s'est mise à vérifier ce que disait la Bible, la parole de Dieu. Allons rencontrer notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Ginette Habib. Ginette, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Jean, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation aussi. Comme à l'habitude, on commence toujours par bien l'endroit où vous êtes né. Vous avez grandi, t'as grandi, on va se tutoyer, là, Ginette. T'as grandi à quel endroit? Moi, je viens c'est un village à l'époque, c'était Sept-Îles. Et à l'année où est-ce que je suis arrivée à Sept-Îles en 1951, le village est devenu ville. Alors, nous étions entourés de pêcheurs, et aussi les Amérindiens étaient là, les Inuits. Fait que pour nous, les côtoyer, c'était régulier, là. Alors, c'était une petite ville tranquille. J'ai été élevée dans une famille on était trois enfants et ça a été une enfance heureuse pour moi. J'ai pas, j'ai, Il est arrivé quelque chose vers l'âge de 8 9 ans où ce que notre père nous a quittés, mais j'ai été entourée par un de mes oncles qui a été pour moi comme un père. Et puis les papas de mes amis me prenaient un peu sur leur coupe et ils étaient aussi très bons. J'ai pas manqué à ce niveau-là que j'ai pas senti tellement. Alors, Et il y puis, avait cette présence masculine auprès de toi, là, oui, j'ai trouvé cette. remplaçant de papa, oui. Oui. Ma mère, elle était, avant d'être mariée, elle était religieuse. Elle est sortie à cause de sa santé et elle s'est mariée. De là, elle est partie de Montréal parce qu'elle vivait dans la région ici. Et elle est déménagée à cette île, dans le château que mon père lui a offert en cadeau, qui était le, la maison de ses parents, de ses arrières. En tout cas, c'était pas une belle maison pour elle, là. Elle n'était pas trop contente d'arriver dans ce décor-là. Mais ça a bien été pareil. Alors, tu grandis dans ce lieu-là, et puis il y a certainement une manifestation des croyances, de la foi. Tu grandis dans certaines croyances. Quand j'étais petite, quand j'avais à peu près 6 7 ans, j'aimais aller à l'église. Puis j'y allais même le matin, les matins de la semaine. J'attendais pas juste le dimanche. J'aimais ça y aller. J'étais heureuse de me retrouver dans ce milieu-là. Mais quand j'étais arrivée vers l'âge plus vieil, vers l'adolescence, les amis ont pris l'importance et puis la religion ou l'Église a perdu de son emprise qui était sur moi. À cette époque-là, il m'est arrivé quelque chose, un fait assez spécial, deux en fait. À l'âge de 8 ans, je m'en allais à l'école et j'ai eu un accident d'auto. Il y avait un autobus qui tournait et pendant ce temps-là, il y avait un taxi qui était derrière que moi, je n'ai pas vu. Je traversais la rue et le taxi m'a frappé et je me suis retrouvée en dessous de les quatre roues. Et j'ai rien eu. Il m'a sorti de là. Et tout ce que je me souviens, c'était la peur que j'avais. Il m'a demandé voir si j'avais quelque chose, s'il me manquait quelque chose. Et ma réaction, c'était oui, il me manque quelque chose, c'est que je venais d'aller me chercher une barre de caramel, puis je voulais avoir ma barre de caramel. Fait qu'il est allé pour me chercher une barre de caramel. Et après ça, une autre chose qui est arrivée c'était un peu plus vieille, on était dans la route de Montréal à cette île, dans le bout de Bécomo. Et à cette époque-là, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Et moi, j'ai dit, je vais mettre ma ceinture, j'ai un petit peu mal dans le dos, ça va me retenir. Et quelques minutes après, dans le bout de Bécomo, d'un côté, il y a le précipice, de l'autre côté, les montagnes, les rochers, et ma porte s'est ouverte, l'auto a tourné d'un bout à l'autre, et encore là, j'ai rien eu, j'étais soutenue par ma ceinture. Fait que dès mon enfance, je voyais un Dieu qui m'aimait. Je voyais un Dieu qui était loin, mais un Dieu qui m'aimait. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec ce désir-là de Dieu. Mais puis quand il y avait des personnes qui venaient pour me parler de Dieu, j'étais toujours oui. Je voulais entendre parler de Dieu. Et que plus tard, vers l'adolescence, un petit peu plus vers 17 18 ans, je recevais des gens chez moi. Et on était quatre nationalités autour de la table. Puis là, je leur dis, j'aime ça. J'ai dit, on est quatre nationalités et on parle de Dieu et j'aime ça. Mais j'ai dit, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je suis catholique, puis je vais rester catholique. Parce que ce qu'ils me disaient,
Il me disait des choses qui étaient sur Dieu, mais ce n'étaient pas des choses qui me convainquaient. Alors, ça a continué comme ça. Et à, à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone. On me dit, Madame, vous avez gagné. J'ai dit, j'ai gagné, j'ai participé à quoi pour gagner? Oh, il dit, vous avez été choisi à travers l'annuaire téléphonique et votre nom est sorti. Vous avez le choix entre une Bible et un livre de recettes. Mais il ne reste plus de livre de recettes. Fait que là, j'ai dit, ben, mais oui, j'ai dit, d'accord, je vais prendre la Bible. Mais j'ai dit, je vous garantis, je signe rien puis je paye rien. Et ils sont venus me porter la Bible. C'était une grosse Bible avec un tout à Jésus par Marie dessus. Mais cette Bible-là, moi, comme j'aimais entendre parler de Dieu, je lisais dans ma Bible et je lisais dedans. Et à un moment donné, il est arrivé quelque chose de particulier. Quand celui qui devait être mon mari, euh, c'est Michel, que la majorité des gens connaissent, euh, il avait pris un arrangement avec son père. Son père devait lui léguer son commerce, puis lui, il avait à cœur sa famille. C'était la raison pourquoi il le voulait. Mais là, le temps était passé et il n'y avait rien qui se passait. Fait que moi, j'ai dit à Michel à cette époque, j'ai dit, Michel, fais ce que tu veux, mais j'ai dit, moi, je retourne à cette île. Il dit, Ginette, il y a 99% des chances que je retourne aussi. Fait que là, vient le temps où c'est le temps de partir. Il a parlé de ça à son père. Son père lui a dit, on va tout régler ça lundi si tu veux. Et moi, en lisant la Bible, j'avais mis un signet à quelque part et j'ai jamais retrouvé ce passage-là après. Je ne sais pas s'il fait partie des livres apocryphes ou quoi, mais il était écrit, celui qui donne à dernière minute reprendra tout son bien. Alors là-dessus, on a fermé la Bible et avec larmes, il est parti en laissant ses rêves de pouvoir aider sa famille. Puis on est parti vers cette île. Et Ben, c'est ma là. chère Ginette, on va prendre une courte pause à ce moment précis de ton témoignage. Donc, les rêves s'estompent et puis là, vous retournez vivre à cette île. Exact. Après la pause, la suite de ton témoignage. Ginette, donc, ton enfance se passe sous le regard de Dieu. On a vu à quelques occasions, il est intervenu dans ta vie. Et toi, ben, ta confiance, c'est que Dieu est amour, Dieu t'aime. Et tu grandis avec cette croyance que Dieu est amour. Et là, vous êtes en train de faire un retour là où tu es né, c'est-à-dire dans la belle région de la Côte-Nord, cette île. Exactement. Et à partir de là, euh, on- un an plus tard, on s'est mariés. Nous avons eu 5 enfants. Aujourd'hui, nous avons 5 enfants avec 16 petits-enfants, dont un Ah, un petit-fils. d'accord. Hmm. Et après un an, à peu près, un an et demi peut-être, à ce moment-là, nous avons été invités à un mariage. Et à ce mariage-là, c'était des amis qui se mariaient et c'était dans une petite église de la Quand tu région. dis après un an, c'est après un an, votre retour va arriver à cette île? Ben, après, non, quelques mois après cette île qu'on est arrivé, on Oui. s'est mariés OK. et un an après, on avait Votre notre, mariage. OK. oui, on avait notre petite fille ce moment-là. Et à ce moment-là, nous avons été invités à ce mariage. Et quand on est allé à ce mariage-là, j'ai vu du vrai. Hmm. Quand j'ai entendu le pasteur prêcher, M. Bill Phillips, qui était à cette île quand j'étais toute jeune, et quand je le regardais, il avait l'air tellement anglais, et vous savez, à cette île, la guerre des Anglais, des Français, elle était là. Et jamais j'aurais pensé que c'est par cet homme-là que Dieu aurait touché mon cœur. Hmm. Et il a prêché sur 1 Corinthiens 13, et il parlait aux époux, puis il nommait leur nom. Puis là, il disait, tu sais, le nom de la personne, il dit, tu sais, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne soupçonne point le mal. Alors, toute la prédication était sur c'est quoi qu'il faut mettre en pratique dans le mariage pour que ça fonctionne. Et j'étais tellement touchée que je me demandais, je disais, est-ce que notre mariage vaut quelque chose à côté de ça? Mon mariage me semblait tellement superficiel. Et là, dès le lendemain, on nous invitait à revenir à l'église et on est revenu. Et on a été touchés. Michel a été touché d'une manière différente que moi. Lui a été touché par la personne. Moi, j'ai été touchée par le message.
il voyait que la personne qui portait le message le vivait. Et on a continué ça n'a pas été long, quelques jours après, on nous a proposé de faire une étude, ce que la Bible enseigne. Et après la troisième leçon, la première, c'était, je pense, sur la création, Dieu, et la troisième, c'était sur le salut. Alors là, ça disait, le salut, que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et quand j'entendais les paroles, il y avait quelque chose en moi, parce que j'avais entendu avant ça parler de Dieu, mais il n'y avait rien qui me convainquait. Et cette fois-là, quand j'entendais, il y avait une voix qui me disait en moi-même, Ginette, ce que tu entends là, c'est la vérité. Puis là, il disait que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, puis que le salaire du péché, c'est la mort. Fait que là, je voyais que j'étais vraiment inclus dans ces choses-là. Moi, je croyais avant ça que le salut, c'était pour tout le monde. Je ne le voyais pas personnel. Mais le salut, il est personnel. Et à ce moment-là, on m'a demandé, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu... Et j'ai pas hésité longtemps parce que je reconnaissais que dans mon passé, oui, je péchais, oui, j'ai péché. Et je me suis remis entre les mains de Dieu. Et quand j'ai prié puis que je me suis remis entre les mains de Dieu, c'est comme si je savais que je comprenais pas tout ce que je faisais. Mais en même temps, je faisais une prière à Dieu. Je disais, Seigneur, tu vas m'enseigner les choses. Et qu'est-ce qui est arrivé de spécial? C'est que dès le lendemain, quand j'ai regardé dehors, le vert était plus vert, le bleu était plus bleu. Tout à coup, moi qui n'avais pas trop la notion du péché, ah, ça c'est péché, ah, ça c'est péché, les choses m'étaient révélées comme ça simplement. Et notre vie a été bouleversée beaucoup parce que là, on en parlait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70 et 75, c'était un réveil qui se passait au Québec. Et nous, on n'était pas conscients que c'était un réveil, mais on est en train de le vivre. Et à tous les jours, on se rencontrait. J'ai été, euh, j'ai été mis de côté par des amis. J'ai été mis de côté par ma mère. Ma mère m'a rejetée. Elle était tellement triste de mon choix. Mais ce qui était spécial, c'est que mon cœur était débordant de joie. J'avais même pas de peine de ça. Dieu remplissait tout l'espace. Et c'est comme ça qu'on a connu ce que c'était la vie chrétienne au tout début. Et les choses par la suite, avec ma mère, se sont réparées dans le sens que quand elle s'était dit un jour, elle avait demandé à un prêtre, elle dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tout ça? Il dit, inquiétez-vous pas, elle va changer d'idée à un moment donné. Fait que là, ma mère s'était un petit peu calmée. Puis là, après ça, elle commençait à écouter, puis elle commençait à lire des choses. Et c'est comme ça que ça s'est passé à ce niveau-là. Hmm. Alors, donc, la maman est touchée par votre témoignage, puis certainement d'autres personnes de votre entourage. Vous aussi, Oui, vous faisiez comme le monsieur Phillips, vous viviez maintenant de l'Évangile. exactement. Et puis oui, il y a des amis qui se sont éloignés de nous, mais il y en a d'autres qui se sont rapprochés et la vie, la vie de l'Église était vraiment fervente à cette époque-là. Hmm. Dieu était présent et c'était un moment vivant, là, vraiment quelque chose de vivant dans notre foi. Donc, deux chrétiens, toi et ton mari, engagés à la vie de l'Église. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans le Québec. Et on avait besoin d'ouvriers. À un moment donné, il s'est passé quelque chose dans l'Église. Et on avait peut-être 1 an, 2 ans de vie chrétienne. Et mon mari a été propulsé dans le ministère. Dans le ministère. Il n'y avait pas le choix. Et on ne s'est même jamais posé la question, est-ce qu'on a été appelé à aller là ou non? Hmm. On ne se posait pas la question. C'était comme si tu mettais un train sur ses rails et puis que c'était le Mhm. chemin qu'il fallait prendre. Voilà. Vous C'était étiez comme sur ça. un tapis roulant, puis ça roulait, puis en direction au ministère et serviteur et servante du Seigneur. On prend une courte pause, Ginette. Alors, le temps de réfléchir sur ce que nous venons d'entendre de ta part. Et puis après la pause, j'aimerais qu'on puisse poursuivre cette histoire du serviteur, de la servante auprès du Seigneur, du moins ce qu'il fait dans votre vie depuis cette conversion. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous,
Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Ginette, donc, vous avez vu du vrai et vous avez, vous aussi, à votre tour, maintenant, accepté de vivre le vrai évangile, hein, la bonne nouvelle, en mettant votre confiance, votre foi dans le Dieu sauveur et Seigneur de votre existence. Exactement. Nous avons eu le bonheur d'avoir nos 5 enfants venir au Seigneur. Et de quelle façon la vie s'est déroulée à ce moment-là, c'est qu'on était tellement pris par l'Évangile. On allait d'un endroit à l'autre à une époque où on avait 3 petits-enfants et on les emmenait avec nous, peu importe où ce qu'on allait. On les couchait où ce qu'on était et on les ramenait à la maison le soir. Ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'on les avait transportés. C'est l'enfance qu'ils ont connue. Hmm. Et on vivait ça intensément. Mais à un autre niveau, maintenant, j'aimerais dire, qu'est-ce que l'Évangile a pu apporter dans ma vie personnelle? Quand on a un certain manque dans notre enfance, on se dit, comment les choses peuvent se régler? Et dans mon enfance, à quelque part, ma mère me disait quand j'étais jeune que tu étais tellement tranquille qu'on t'oubliait. Et cet oubli-là, je l'ai ressenti et Dieu m'a guéri à ce niveau-là. Ça a pris des années, mais c'est une chose que Dieu a guéri. Un autre tantôt, en vivant des injustices, on se disait, mais voyons, euh, pourquoi elle est préférée, puis moi, tu sais, c'est la préférence. Hmm. Et c'est encore là, Dieu m'a enseigné que par l'amour agapé, quand j'ai appris c'était quoi l'amour agapé, parce que quand j'avais mes enfants, je commençais non seulement à comprendre ma mère, mais je comprenais, j'étais en train de vivre moi-même. Et là, Hmm. en intervenant Dieu, en me montrant, c'est quoi l'amour agapé? Et ça fait un équilibre au niveau de cette chose-là que j'ai vécue quand j'étais jeune. Et au niveau de l'orgueil aussi ou de l'humilité, quand on est dans un couple et puis qu'on vit des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a toujours notre ego qui est là, qui nous, mais non, c'est là, à ce moment-là, c'est Dieu qui intervient, il nous parle par sa parole, il nous touche, comme à des moments donnés où ce que j'ai été tellement attristée par des situations que je vivais. Et là, je lisais un verset, puis tout de suite, en lisant le verset, j'avais la consolation de Dieu. Hmm. Un autre tantôt, c'était au niveau du pardon. Comment pardonner quand quelque chose t'arrive et puis que quelqu'un injustement te donne des idées ou des pensées que tu n'as pas. Et c'est d'apprendre à pardonner, de prendre sur soi la conséquence du mal de l'autre. Et ça, en faisant ça, non seulement on libère l'autre, mais on se libère soi-même. C'est une autre leçon que j'ai appris avec les années, avec la connaissance de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est tranchante, elle nous montre elle nous démontre qui nous sommes. Nous, on ne se voit pas bien dans un miroir, mais elle est comme un miroir qui reflète vraiment qui nous sommes. Alors, tu t'es vu, mais tu as vu aussi que le Seigneur était prêt à changer tout cela. Oui, Dieu a changé. Quand je regarde l'avenir qui m'était réservé avec la vie que j'avais vécue dans mon enfance et que je regarde aujourd'hui la vie que Dieu m'a donnée, euh, c'est une vie de bonheur, c'est une vie d'unité, c'est une vie où on n'a pas eu à subir le divorce ou la séparation. On est une famille on s'aime. Euh, c'est assez spécial de voir mes garçons qui sont tous 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis quand ils se voient, ils s'embrassent. C'est vraiment une famille vraiment la gloire de Dieu que Dieu nous a donnée. C'est un bonheur que tout probablement on n'aurait pas connu si on n'aurait pas eu Dieu, parce que tout probablement qu'on n'aurait pas resté ensemble. On n'aurait pas vécu la vie que Dieu nous avait prévue. Alors, tu peux parler avec, avec preuve à l'appui que c'est le Seigneur qui vous a gardé ensemble, toi et Michel. Oui, absolument.
et qui Et a pris sa place dans votre vie. Il fallait quand même que vous lui laissiez cette place dans votre cœur et au cœur de votre vie de couple. absolument. Et il l'a fait, il a été fidèle et il n'a jamais été en retard. Il a toujours été au bon moment. Peux-tu nous rappeler comment ta conversion s'est faite ou pour nous aider à comprendre, à saisir, c'est quoi une conversion? Une conversion, c'est de changer de voie. On s'en allait probablement tout droit vers un précipice. Et puis là, il se passe quelque chose dans notre vie où on rencontre quelque chose de vrai. Et là, ce quelque chose de vrai-là nous dit des vérités sur nous-mêmes et on les accepte. Et quand on les accepte, on se détourne du chemin qu'on était. Alors moi, je sais que quand j'ai connu Jésus, quand je l'ai pris dans ma vie, il m'a montré qui j'étais, il m'a montré qu'est-ce qu'il m'offrait et j'ai dit oui. Alors Dieu veut qu'on vienne à lui, qu'on reconnaisse qui nous sommes, qu'on se détourne de notre mauvaise voie et qu'on s'attache à lui. Et à Hmm. travers tout ce qu'on vit après ça, il est là. Une autre chose qui est arrivée dernièrement que je n'ai pas encore compté, c'est arrivé à partir de septembre passé, j'ai eu 2 cancers. Hmm. Et à ce moment-là, j'ai demandé 2 choses à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta paix et donne-moi de ne pas souffrir. Et le lendemain, j'étais chez les médecins en train de me faire soigner et je réalise la paix que j'ai. Et après ça, je regarde, j'examine, j'ai dit, voyons, j'ai demandé ça à Dieu. Et là, j'avais oublié que j'avais demandé et Dieu me l'a donné. Et après ça, tout le temps long du processus, aucune douleur. Et Dieu dit, si vous demandez quelque chose qui est selon sa volonté, il vous l'accorde. Et si vous croyez qu'il vous l'accorde, croyez que vous l'avez reçu. Donc, Hmm. quand j'ai vu que cette chose-là est arrivée, c'est depuis septembre jusqu'au 13 décembre où ce que j'ai vécu, j'ai eu de la radiothérapie, tout ça, et j'ai eu aucune douleur, absolument rien. Aujourd'hui, ça va bien. Là, j'ai des douleurs à cause de la radiothérapie un peu, mais c'est vraiment pas un drame, là. Ça se Ginette, passe. merci de nous partager cette histoire, ton vécu. Donc, c'est de reconnaître ce que Dieu nous dit dans la parole, nos faiblesses, nos défauts, notre péché, et de lui faire confiance que lui peut changer tout cela. À lui Exact. faire cette confiance, avoir foi en lui. Courte pause, et après on revient avec ton poème que tu veux nous laisser à nous tous après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Ginette, c'est maintenant l'heure de nous partager ton poème qui s'adresse à chacun d'entre nous. Avec plaisir. Ça s'appelle L'auberge du bonheur. Je marchais dans le brouillard, un brouillard épais. Même avec la plus forte lumière, je ne pouvais voir, pas plus de 2 pas devant moi. Je ne savais où j'allais. Je cherchais Dieu, mais en vain. Souvent, on m'en parlait. Toujours, j'étais dans ce brouillard. Je voulais le connaître, le rencontrer, mais ce brouillard si épais m'y empêchait.
Et un jour, je vis un sentier. Je le suivis. Il me mena à une petite église où il y avait une union. Je sentis la présence de Dieu. Je ne pouvais le saisir. Il eut un orage dans mon cœur, car là encore, je ne le connaissais pas. Et je cherchais mon chemin. Après la pluie, le brouillard devient moins épais, jusqu'au jour où je vis une lumière. J'ouvris grand mon cœur, et le brouillard disparut, car Jésus prenait la place. Il y avait enfin un beau soleil, dans les rayons, dont les rayons éclairaient mon chemin. En lisant la parole, je reconnus celui que je cherchais. Oh, comme je l'aimais! Et dès ce moment-là, la route était belle. J'y Hmm. voyais très loin devant moi. Une auberge où la chaleur est bonne. Elle est faite d'amour. La porte de justice. Les fenêtres sont claires comme la vérité. Où le jour ne rencontre jamais les ténèbres. C'est l'auberge du Très-Haut. Et c'est là que je vais. Maintenant, j'aimerais te poser une question, à toi qui m'écoutes. Moi, je l'ai trouvé. Mais toi, y as-tu pensé? Où veux-tu passer l'éternité? Choisis la vie, peu importe le prix. Ginette, merci. L'invitation est lancée. Alors, j'inviterai les gens à nous écrire ou à nous rejoindre à écrire à croixtu.ca, c'est notre site, notre adresse. Et puis, ils peuvent avoir de la littérature gratuite. Composez le numéro de téléphone, là. Et puis, donc, il n'y a pas de problème. C'est un service tout à fait gratuit pour nous rejoindre. Si vous voulez répondre à l'invitation que Ginette vous a lancée, là, où vous trouvez votre bonheur, eh bien, c'est à la personne de Jésus qui a dit, Je suis la lumière, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, les services sont là sur notre site croixtu.ca. À vous de le visiter. Merci, Ginette. Et Ça merci m'a à fait tous ceux et celles qui ont pu assister encore à cette présentation de l'émission Croix-tu.